Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le film que nous allons voir aujourd'hui est un film très intéressant et qui nous montre que dans cette vie, il ne faut jamais abandonner. Jamais, 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 jamais. Après avoir suivi ce film, je crois que tu sauras que tu ne dois jamais abandonner dans cette vie. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la difficulté de la situation, tu ne dois jamais, jamais, jamais abandonner dans cette vie. Regarde cette fille-là, cette fille que nous sommes en train de voir. Cette fille que nous sommes en train de voir à l'image, c'est sa meilleure amie qui est en train de l'appeler. Et sa meilleure amie est en train de lui annoncer son mariage parce qu'elle va bientôt se marier. Vous allez voir que l'humeur de cette fille a changé. Malgré que c'est sa meilleure amie, son humeur a changé. Pourquoi? Parce que sa meilleure amie est en train de vouloir se marier et elle est en train de vieillir. Et elle n'a même pas encore trouvé quelqu'un dans sa vie. Elle n'a même pas encore en relation de couple. Mais son amie est déjà sur le point de se marier. Et maintenant, elle a compris que l'affaire est en train de devenir sérieux. Jusqu'à ce que sa meilleure amie veut se marier maintenant, l'affaire est en train de devenir sérieux. Et elle a commencé maintenant à avoir des soucis, elle a commencé à prier, elle a commencé à invoquer Dieu, elle a commencé à supplier Dieu de vraiment intervenir dans sa situation. Elle a commencé à répandre son cœur devant Dieu. Elle a commencé à parler à son Dieu, à expliquer toute la situation à son Dieu, à crier, à pleurer. Et regardez, Dieu a envoyé des anges. 2 anges ont apparu maintenant pendant qu'elle s'est endormie. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau film. Et ce que nous allons voir aujourd'hui est vraiment important. Pourquoi? Parce que nous allons parler aujourd'hui de l'heure de Dieu. Vous savez, Dieu, la Bible dit que lorsque Dieu dit quelque chose, cela ne revient pas vers lui sans avoir accompli la raison pour laquelle cette parole-là est sortie. Et beaucoup d'entre nous, nous implorons Dieu, nous prions Dieu, mais nous n'avons pas la capacité, la force nécessaire d'attendre le temps de Dieu, d'attendre que son nom sonne pour que ce que nous avons demandé, nous puissions l'obtenir. Or, cela, c'est très, 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 très important et très, très capital. À partir du moment que tu commences à prier, Dieu commence à entendre ta voix, à moins qu'il y ait eu un blocage, à moins qu'il y ait quelque chose à ton niveau qui fait que ta prière ne monte pas. Mais si tu commences à prier normalement, Dieu entend ta voix et il a son plan, il a son heure. Et c'est à toi d'avoir la foi, la persévérance nécessaire pour pouvoir attendre son heure, attendre son temps pour que ce qu'il t'a dit puisse s'accomplir dans ta vie. Et ça, c'est très important. C'est ce que nous allons voir dans ce film-là. Vous allez voir le cas de cette jeune fille-là qui a attendu, fatiguée, mais finalement, elle a désespéré. Elle a fait ce que Dieu ne voulait pas et elle a eu des conséquences très graves. C'est ce que nous allons voir dans ce film. N'oubliez pas de suivre ce film jusqu'à la fin pour mieux comprendre de quoi il s'agit et faire les prières qui sont à la fin de cette vidéo. Et cela va beaucoup vous aider. Ensuite, n'oubliez pas vraiment de soutenir la chaîne et en aimant la vidéo. Ça, c'est très important. Lorsque vous aimez la vidéo, cela permet à YouTube de voir que vous appréciez cette vidéo, vous appréciez ce genre de vidéo et cela permet à YouTube de mieux référencer ce genre de vidéo pour que le maximum de personnes soient touchées et impactées par ce que nous faisons, le travail que nous faisons. Et cela va beaucoup nous aider. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Merci beaucoup à vous. Suivons ensemble ce merveilleux film. Et regardez, Dieu a envoyé des anges. 2 anges ont apparu maintenant pendant qu'elle s'est endormie. Et l'un des anges a dit, après des années de patience et de prière, son heure a sonné, l'heure de cette fille-là a sonné. L'heure a sonné pour que Dieu puisse lui faire grâce. L'heure a sonné maintenant pour qu'elle-même elle puisse être mariée. Maintenant, les anges ont commencé à se demander comment est-ce que nous allons faire pour que cela puisse maintenant arriver. L'autre ange a dit, préparons une rencontre divine entre elle et puis l'homme que Dieu a prévu pour elle, l'homme que Dieu a prévu qui doit la marier. Préparons une rencontre fortuite, divine, où ils vont se rencontrer comme ça et comme ça la relation va commencer. Donc, l'ange a dit, c'est très bien, c'est une très bonne idée. Pendant ce temps, elle est en train de dormir. Elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne sait pas comment Dieu est en train de travailler pour elle, comment les anges sont en train de travailler pour elle. Mais c'est ce qui est en train d'être fait spirituellement pendant qu'elle dort. Ils ont dit non, cette fille c'est une bonne fille, elle a persévéré pendant longtemps, donc la personne que nous avons préparée pour elle est une bonne personne. Allons-y chercher cette personne et préparer cette personne. Et les anges ont disparu. Maintenant voilà le frère que Dieu est en train de préparer, que Dieu a déjà préparé d'avance pour la sœur, pour qu'il puisse maintenant la rencontrer, la marier. Lui aussi il est en train de prier, lui aussi il a le même problème, la même situation, il est en train de prier à Dieu. Seigneur, où est la femme de ma vie, où est la personne que tu as prévue pour moi? Aide-moi à rencontrer cette personne. Où est la personne? Aide-moi à rencontrer cette personne. Pendant qu'il est en train de prier, l'ange de l'Éternel est apparu. Mais lui-même ne sait pas que l'ange de l'Éternel était déjà là et était en train de l'écouter depuis. L'ange lui a parlé. Alors l'ange de l'Éternel lui a dit, va à tel endroit, tel jour, à telle heure. La femme que Dieu a prévue pour toi, depuis longtemps, elle sera là. C'est à cet endroit-là que vous allez vous rencontrer. Tu vas rencontrer cette femme-là. Dieu l'a déjà prévu pour toi et Dieu a prévu cette rencontre-là pour vous les deux. Va à tel endroit, à tel moment, tel jour et tu vas la rencontrer.
Le frère a reçu l'instruction divine par l'ange et il a commencé à remercier le Seigneur. Il a dit merci à Dieu. Enfin, tu as exaucé ma prière. Enfin, j'ai reçu maintenant l'ordre. Maintenant, il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je dois porter? Comment est-ce que je dois m'apprêter? Comment est-ce que je dois me vêtir pour pouvoir aller à ce rendez-vous-là et rencontrer la femme de ma vie, la femme de ma destinée? Et il a commencé à réfléchir ainsi. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe ici? Cette fille-là, elle a commencé déjà à désespérer. Elle a commencé à désespérer. Les esprits sataniques ont déjà commencé à lui mettre des doutes dans la tête. Et le diable, le démon qui pousse les gens à trahir Dieu est venu maintenant et a commencé à lui parler. Jusqu'à quand vas-tu attendre ce mari merveilleux que Dieu t'a promis? Jusqu'à quand vas-tu attendre ce mari miraculeux que Dieu t'a promis? Ton âge avance. Tous tes amis sont en train de se marier. Tous tes amis sont en train d'évoluer. Ils sont en train de même d'avoir des enfants. Toi, tu es là et puis tu attends un mari imaginaire. Eh? Regarde comment tu es. Tu n'as pas pitié de toi-même. Tu n'as pas pitié de tes parents. Tu n'as pas pitié de ta vie. Lève-toi, va dans la ville, va rencontrer des gars, va rencontrer les chauds gars, va rencontrer n'importe qui, rencontre n'importe qui, hein, et commence à faire ta vie simplement. Hein, laisse tes affaires de Dieu là, laisse tout ça, et va faire ta vie, va faire ce que tu veux, hein. Fais tout ce que tu veux, pourvu seulement que tu sois marié. Tu peux même coucher avec n'importe qui. Tu peux faire tout ce que tu veux dans une relation. Hein? Pourvu seulement que tu sois marié. La fille a commencé à réfléchir maintenant. Elle a commencé maintenant à écouter ce que le diable lui a dit. Ce que le diable est en train de lui dire. Elle a dit vraiment, mais c'est quand même vrai. Hein? C'est quand même vrai. C'est comme ça que le diable nous pousse à trahir Dieu. Au moment où la bénédiction est déjà là, au moment où tu as déjà prié, fatigué, la bénédiction est déjà là. C'est comme ça qu'elle va te pousser maintenant à pécher pour que tu puisses perdre cette bénédiction que tu as attendue pendant des années. La fille a commencé à dire, mais c'est vrai, mon âge avance, hein? Vraiment, il faut que j'écoute cette voix qui est en train de me parler. Il faut que moi-même, je cherche une solution par moi-même. Il faut que je laisse Dieu, parce qu'on dirait que Dieu m'a oublié. On dirait que Dieu m'a abandonné. Il n'écoute même plus mes prières. Il faut que moi-même, je trouve une solution par moi-même. Et elle a commencé à se préparer maintenant pour sortir, pour faire ce que le diable lui a dit de faire. Automatiquement, les anges de l'Éternel ont apparu. Les anges ont dit, non, ma fille, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne trahis pas ton Dieu. Dieu est là et Dieu a un merveilleux plan pour toi. Sois encore fidèle, juste encore un tout petit peu de temps. Le jour est déjà fixé. La rencontre est déjà fixée. Mais elle n'entend plus. Elle n'entend plus ce que les anges sont en train de dire. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, cette fille-là ne savait pas. Et c'est le problème que nous avons beaucoup. C'est le problème que nous avons parce que nous ne voyons pas dans le monde spirituel. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses dont nous ne sommes pas au courant et que nous ne comprenons pas. Parce que nous ne voyons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Dès que tu as prié, dès que tu as demandé des choses à Dieu, si tu voyais comment est-ce que Dieu déploie les anges automatiquement pour toi, tu allais comprendre que Dieu ne t'a pas négligé, Dieu ne t'a pas oublié par rapport à ta situation, par rapport à ton mariage, par rapport à tes affaires, par rapport à tes activités. Dieu ne t'a pas oublié, non. Mais il a déjà déployé des anges et son heure a sonné et il est en train de mettre les choses en œuvre, il est en train de combattre pour toi. Et dès que son heure a sonné maintenant, tu pourras recevoir cela. Et cette fille-là ne savait pas que Dieu était en train déjà de mettre des choses en place pour elle. Elle l'ignorait et elle a commencé à se décourager, parce qu'elle ne voyait pas dans le monde spirituel, elle ne voyait pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Crois-moi, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel et que nous ignorons. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel et que nous ne savons pas. Et cela agit sur nous. Cela influe sur nos décisions. Cela influe sur notre comportement. Cela influe sur notre marche avec Dieu. Et ça, nous devons commencer à prendre conscience de cela. C'est très important parce que nous-mêmes, finalement, nous devenons un obstacle à l'exaucement des prières que nous-mêmes nous sommes en train de lever vers Dieu. Et pour que nous ne soyons pas un obstacle, pour que nous ne puissions pas nous-mêmes empêcher ce que les prières que nous sommes en train de lever vers Dieu, de s'accomplir dans nos vies, cela est très important que nous puissions commencer à changer de comportement. C'est très important que nous puissions commencer à changer de manière de faire, à changer de manière de nous comporter, d'avoir 100% confiance en Dieu, d'avoir la foi en Dieu. Et la foi, c'est quoi? La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, tu as une ferme assurance, tu sais à 100%, tu n'hésites pas, tu ne doutes pas, tu n'as pas peur, tu ne crains pas, mais tu sais à 100% que ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Et tu ne te décourages pas pour pouvoir faire des choses que Dieu n'apprécie pas et que Dieu, qui n'honore pas le nom de Dieu. Cela, c'est très important. Très, très important. Parce qu'à partir du moment où tu commences à poser des actes qui n'honorent pas Dieu, automatiquement, tu es en train toi-même de barrer la route à la prière à l'accomplissement de la prière que tu as faite.
que le Seigneur nous aide vraiment. Et tout ce que je suis en train de dire, c'est valable si tu as vraiment Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, cela ne peut pas vraiment s'accomplir dans ta vie. Parce que la Bible dit que tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous disons, toutes les prières que nous élevons, c'est marqué par le sceau du nom de Jésus. Et si tu n'as pas Jésus dans ta vie, toutes tes prières-là ne peuvent pas avoir leur impact nécessaire parce que ça n'ira pas avec Dieu, ça n'ira pas avec le sceau de Jésus-Christ. Et lorsque Dieu voit la prière avec le sceau du nom de Jésus, au nom de Jésus, que tes prières sont exaucées. Donc si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, alors écris en bas de la vidéo, je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie, nous allons t'aider à le faire. C'est très, très, très important et capital pour toi. Si tu l'as déjà fait, c'est bien. Alors n'oubliez pas d'aimer la vidéo, c'est très important. En aimant la vidéo, notre vidéo sera bien référencée, notre travail sera récompensé, c'est très important. Aimez la vidéo, allez en bas de la vidéo, aimez la vidéo et activez la cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour être informé. Dès qu'une vidéo est possible, dès que nous postons un film comme ça, vous recevez la notification et vous allez regarder, vous allez voir qu'est-ce que nous avons posté. C'est très important. Alors, suivons ensemble la suite pour voir comment est-ce que cette situation-là va se décanter. Suivons. Automatiquement, les anges de l'Éternel ont apparu. Les anges ont dit non, ma fille, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne trahis pas ton Dieu. Dieu est là et Dieu a un merveilleux plan pour toi. Sois encore fidèle, juste encore un tout petit peu de temps. Le jour est déjà fixé. La rencontre est déjà fixée. Mais elle n'entend plus. Elle n'entend plus ce que les anges sont en train de dire parce que les démons lui ont déjà fermé les oreilles. Les démons ont déjà fermé son entendement spirituel, ont déjà fermé son esprit. Le démon qui vient de lui parler l'a déjà mis sur un piédestal de décision de non-retour où elle ne peut plus retourner. Elle est imperméable, elle ne peut plus entendre la voix des anges. Les anges ont dit, se sont dit entre eux, c'est dommage. Cette fille-là, elle a perdu pour toujours la grâce que tu avais prévue pour elle. Cet homme merveilleux que tu avais prévu pour elle, qui devait la mener dans une autre dimension de gloire où elle serait à l'aise, elle n'aurait pas de problème dans sa vie de couple, dans sa vie de mariage. Elle a perdu pour toujours. Là maintenant, nous sommes obligés d'aller chercher une autre femme pour ce frère-là qui est en train de prier là-bas, pour ce merveilleux mari qui est en train de prier là-bas. Nous sommes obligés d'aller chercher une autre femme pour venir le rencontrer à ce jour de rendez-vous que tu avais déjà prévu pour les deux là. Voilà qu'elle ne peut plus aller. Voilà qu'elle a pris un autre chemin. Nous sommes obligés. Ce n'est pas la faute de ce frère-là. Donc nous sommes obligés d'aller trouver une autre femme pour ce frère-là. Elle a perdu comme ça à vie. Elle ne retrouvera plus jamais cette grâce. Elle ne retrouvera plus jamais un mari comme ça. Nous devons faire très attention, mes frères, mon frère, ma soeur. Nous devons faire très attention. 1 an plus tard, regardez ce qui va se passer 1 an plus tard. Cette fille-là, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée avec des papiers. Quel papier? Papier d'avortement. Elle est tombée enceinte. Elle a rencontré un homme. Elle s'est donnée à cet homme-là. Elle est en train de pleurer. Elle a dit, je me suis donnée à cet homme-là. Parce que je sais que si je tombe enceinte, il sera obligé de me marier. Aucune grossesse ne pousse un homme ou ne peut forcer un homme à te marier, ma soeur. Le fait de coucher avec un homme ne peut pas le forcer à te marier, ma soeur. Elle a dit, je pensais que parce que je suis tombée enceinte de lui, il allait me marier. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a rejeté la grossesse. Il a dit qu'il n'est pas l'auteur de la grossesse. Il a rejeté cette fille-là. Il a rejeté la grossesse et elle est allée pour avorter. Et quand elle allait avorter, son utérus a été enlevé par le docteur. Le docteur a fait une erreur et son utérus a été enlevé. Ça veut dire quoi? Elle ne peut plus jamais avoir d'enfant. Non seulement elle a perdu le mari, elle a perdu l'utérus, elle a perdu sa relation avec Dieu et elle n'a plus rien. Elle s'est retrouvée à néant. C'est comme ça que ça se passe lorsque tu veux aller avant le temps de Dieu. Lorsque tu veux courir avant le temps de Dieu. Lorsque tu ne veux plus écouter les recommandations de Dieu, lorsque tu ne veux pas attendre le temps de Dieu, voilà ce qui se passe. Tu finiras par tout perdre. Tu finiras par tout perdre. Mon frère, attends le temps de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Il ne t'a pas oublié. Non, il suit son plan. Il suit son processus. Chacun a son heure. Chacun a son heure avec Dieu. Ton heure également va sonner et tu vas voir ce qui va se passer. Ton heure va sonner. Ne te précipite pas. Rien de beau, rien de durable, rien de sérieux ne se fait dans la précipitation. Mais attends patiemment le temps de Dieu. Ta foi sera récompensée. Ta patience sera récompensée. C'est pourquoi tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. C'est lui qui pourra te permettre. C'est lui qui pourra t'aider. C'est lui qui pourra t'encourager, te fortifier. C'est lui qui pourra t'aider à avoir la patience qu'il faut pour que l'heure de Dieu puisse sonner dans ta vie et pour que les choses puissent changer. C'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va en bas de la vidéo et mais je veux recevoir Jésus dans ma vie et nous allons t'aider à le faire. Mets cela dans les commentaires et nous allons t'aider à le faire. Si tu as déjà reçu dans ta vie, tu vas faire cette prière avec nous. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur Jésus, aide-moi vraiment à patienter.
Que tout esprit de précipitation dans ma vie soit détruit. Aide-moi à attendre ton temps. Je vais attendre ton temps, l'heure que tu as prévue pour moi, afin que les merveilleuses choses que tu as prévues pour moi, je puisse les recevoir, elles toutes au nom de Jésus. Prie maintenant comme ça au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à patienter. Seigneur, aide-moi à attendre l'heure qu'il faut. Aide-moi à attendre l'heure de ma libération. Aide-moi à attendre l'heure de ma délivrance. Que je ne me précipite pas. Que je ne me mette pas dans des choses qui ne glorifient pas ton nom. Que je ne pêche pas contre toi à cause de mon impatience. Seigneur, aide-moi maintenant au nom de Jésus. Deuxième prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, que mon heure sonne maintenant. Seigneur, que mon heure sonne. Je suis en train de patienter depuis longtemps. Que mon heure sonne, Seigneur. Tout ce qui est en train de bloquer mon heure de soleil, que cela soit détruit, anéanti par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, que mon heure sonne. Que mon heure sonne. L'heure de ma libération sonne. L'heure de mon mariage sonne. L'heure de ma délivrance sonne. L'heure de ma bénédiction sonne. L'heure de mon élévation sonne. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que mon heure sonne au nom de Jésus. Seigneur, que mon heure sonne au nom de Jésus. Prie ainsi maintenant. Prie ainsi maintenant et ton heure va sonner. Prie ainsi maintenant et ton heure va sonner. Si tu as prié ainsi, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si tu as prié ainsi, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. N'oublie pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en activant la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Cela va beaucoup nous aider. N'oublie pas de partager cette vidéo également autour de toi, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, partout autour de toi, afin qu'ils puissent également bénéficier de ces riches enseignements, de ces riches films. Sois béni, shalom, shalom, et à la fois prochaine.